Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats du premier trimestre 2025 des sociétés cotées au Maroc. On a l'analyse d'Atigeri Global Research sous les yeux. Bonjour. Oui, une analyse assez riche. Notre but, décrypter un peu les chiffres clés, comprendre ce qui fait bouger la bourse de Casablanca en ce moment. Et d'emblée, la tendance générale a l'air plutôt positive, non? Effectivement, les chiffres montrent une dynamique, disons, intéressante. Le marché action, les revenus agrégés ont augmenté de plus 7,7% par rapport au T1 2024. Ah oui, quand même. Oui, ça fait 82,9 milliards de dirhams au total. Et c'est une croissance plus forte que l'an dernier à la même période. On était à plus 4,0% seulement. Plus 7,7% de croissance globale. C'est solide. D'où ça vient, principalement? Le rapport parle beaucoup d'une forte demande intérieure. On peut regarder ça de plus près. C'est exact. La vigueur de la demande intérieure, que le rapport qualifie de super cycle d'investissement dans l'économie marocaine, ça semble être le moteur principal. D'accord. Et ça se voit dans les chiffres de la plupart des boîtes. 53 sociétés ont vu leur chiffre d'affaires, leur CA, augmenter. Ah oui. Oui, contre seulement 14 qui sont en baisse. Donc la plupart des secteurs en profitent en fait. Et justement, quel secteur tire le mieux leur épingle de jeu? Qui sont les bons élèves de ce trimestre? Alors, on voit une croissance dans 13 secteurs. Ça représente plus de 78% de la capitalisation boursière, donc c'est large. Mhm. Notamment, les industries et services affichent un plus 25,9%. C'est assez impressionnant. 25,9. Oui, les mines aussi, très belle performance à plus 20,2%. Elles profitent sans doute du contexte des matières premières. Logique. Et le BTP, plus 12,3%, ce qui colle bien avec l'idée de l'investissement intérieur dont on parlait. D'accord. Et à l'inverse? À l'inverse, il n'y a vraiment que les télécoms qui enregistrent une baisse de revenus, un petit moins 2,0%. Donc c'est vraiment très large comme performance positive, mais l'analyse insiste beaucoup sur un secteur en particulier, si j'ai bien lu. Oui, tout à fait. Impossible de passer à côté du secteur bancaire. Il reste le contributeur majeur à la croissance globale. Ah oui. Son produit net bancaire, le PNB, c'est un peu l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque, il a progressé de plus 10,7%, 10,7%. ce qui représente plus de 2,35 milliards de dirhams en plus. Et pour donner une idée, ça fait 40% de toute la croissance du marché sur ce trimestre. 40%. C'est énorme. Et là où ça devient vraiment très intéressant, leur capacité bénéficiaire, le profit quoi, elle a grimpé encore plus vite. C'est ça? Exactement. Une hausse du plus 18,7% pour les 6 banques pour lesquelles on a les données complètes. CFG Bank n'avait pas tout publié. 18,7. Donc bien plus que les 10,7% de hausse du PNB. Comment on explique cet écart? C'est assez fou. C'est là que ça devient passionnant en fait. C'est l'effet combiné de plusieurs facteurs. D'abord, et c'est spectaculaire, une très forte hausse, plus 31,5% des résultats des activités de marché. Les activités de marché, c'est-à-dire le trading, le change. C'est ça, trading, change, et aussi la gestion du portefeuille obligataire qui a bien profité de la baisse des taux. Et ces activités-là, elles expliquent 56% de la croissance totale du PNB bancaire. Plus de la moitié de la croissance des revenus vient de là. D'accord. Voilà. Ensuite, la marge d'intérêt, qui est un peu le cœur de métier historique, elle progresse aussi, plus 5,9%. Ça, c'est grâce à la hausse des crédits distribués, qui sont à plus 4,7%. Ok, donc le métier traditionnel fonctionne bien aussi. Il fonctionne bien. Et enfin, il y a deux autres éléments importants. Une bonne maîtrise des charges d'exploitation, le fameux coefficient d'exploitation s'améliore, il baisse un peu. Donc elles sont plus efficaces. Elles sont plus efficaces, voilà. Et aussi une bonne gestion du coût du risque. Les provisions pour les éventuels mauvais crédits, ça augmente, mais moins vite que le PNB. Donc l'impact est moindre. D'accord. Et c'est toute cette combinaison qui fait vraiment décoller la rentabilité. C'est ça qui explique le plus 18,7%. Je vois, c'est beaucoup plus clair. C'est un alignement de planètes assez favorable pour elle, en quelque sorte. Mais alors, cette super performance, comment les investisseurs l'ont accueillie? Est-ce que le marché a applaudi ces chiffres? Manifestement, oui. La réaction a été clairement positive. Pendant la période de publication, c'était entre fin avril et fin mai, l'indice principal, le MASI, Le Masi, oui. il a gagné plus 3,8%, ce qui n'est pas rien sur un mois. Et en plus, les volumes d'échanges quotidiens sur le marché central étaient très élevés. Ah oui. Oui,
autour de 373 millions de dirhams en moyenne par jour. Ça suggère quand même un regain de confiance, un optimisme assez net envers le marché action marocain. D'accord. Donc des bons chiffres bien reçus. Si on devait résumer tout ça, un premier trimestre 2025 très encourageant pour la bourse marocaine. C'est tiré par quoi? Une demande intérieure qui tient beau C'est ça, solide. et un secteur bancaire vraiment très performant. Très performant sur les revenus, mais encore plus sur la rentabilité. Oui, une rentabilité boostée notamment par les activités de marché ce trimestre et puis une bonne gestion générale. C'est une excellente synthèse. La dynamique semble vraiment positive et ça confirme, disons, l'optimisme ambiant qu'on pouvait sentir. Tout à fait, les chiffres le confirment bien. Parfait. Et bon, pour finir et laisser matière à réflexion, on voit que cette belle performance est très liée à la demande intérieure et à des conditions de marché particulièrement bonnes pour les banques en ce moment, notamment les taux. Quelle pourrait être la sensibilité de tout ça à un éventuel retournement de la conjoncture ou si les taux d'intérêt, par exemple, évoluaient différemment dans les mois à venir? C'est sans doute une question importante à garder en tête, non? Absolument. C'est la question clé pour la suite, la soutenabilité de cette performance dans un environnement qui pourrait changer. Voilà une interrogation pour suivre les prochains trimestres. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous.